Jésus glisse le pardon au cœur de la prière qu'il enseigne à ses disciples. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et ne crains pas de scandaliser les docteurs en déclarant au paralytique allongé sur sa civière, tes péchés te sont pardonnés. Marc 2, 5. À l'inverse, le plus grand péché à ses yeux, le seul qui peut être soit impardonnable, le péché contre l'esprit et le mépris des autres. Mépris qu'il décrit avec tant de talent dans la parabole du pharisien et du publicain, dans laquelle on voit le pharisien se féliciter hautement en désignant le publicain de n'être pas comme cet homme-là. Luc 18, 11. Pour le Christ, on ne mérite pas le royaume des cieux. Dans le royaume qu'il instaure, les ouvriers de la 11e heure sont payés, autant que ceux qui ont supporté la chaleur de la journée. Et à l'indignation légitime de ces derniers, le maître de la vigne répond: faut-il donc que vous soyez jaloux parce que je suis bon? Matthieu 20, 15. De même, le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue se scandalise devant l'accueil réservé au fils fugueur et dit à son père: voici tant d'années que je te sers, et jamais tu n'as fait de fête pour moi. Et puis, ton fils que voilà. Quel mépris dans ces mots. Revient-il après avoir dévoré ton bien avec des filles, et tu fais tuer pour lui le veau gras? Luc 15, 29, 30. Jésus nous livre ici un enseignement sublime. On ne mérite pas l'amour. On ne mérite pas le royaume des cieux. On peut mériter la reconnaissance. Don Quichotte, en combattant les boulins de la Manche, a certainement droit à la reconnaissance de Dulcinée. Il ne saurait pourtant prétendre à son amour. L'amante accorde son amour à qui elle veut. L'amour est gratuit. Il ne dépend ni des actions ni des mérites de l'aimer. Comme le dira Paul, peut-être citant aussi une logia du Christ: l'amour excuse tout, espère tout, supporte tout. Première lettre aux Corinthiens 13, 7. Dieu n'aime ni ne veut être aimé comme un comptable.